les Amen. questions qui nous sont posées, ainsi pour les pasteurs qui puissent bien répondre, hein. Donc, s'il vous plaît, Amen. qu'on puisse se veiller et puis de faire attention. Merci. Amen. Donc, ceux qui ont des questions à poser, ben, levez la main, hein, comme d'habitude. Mhm. Et puis, nous allons commencer. Donc, première question, frère Olivier. Mhm. C'est pour la sœur Agnès du Cameroun, concernant, qui dit: Bonjour, peuple de Dieu, bon réveil matinal à tous. C'est une ancienne question qui était du mardi 16, hein. Mhm. J'ai une question ce matin. Quelle est vraiment la différence entre la repentance, la croyance et la confection? La Faut-il toujours confection. aller confesser ses péchés devant un pasteur? Il y Mhm. a un pasteur qui nous a dit qu'il fallait confesser ses péchés devant l'assemblée, sinon Dieu ne les écoutera pas, et que, après avoir confessé ses péchés, tu Mhm. dois te rebaptiser, même si Mhm. tu étais déjà baptisé. Donc, à chaque fois que Mhm. tu commets un péché, Oui, tu bien. le confesses devant l'assemblée et tu te rebaptises. Wow. Aidez-moi un peu dans ce sens, s'il vous plaît. Euh, Alors, en Wow, plus, après, il a dit, c'est quand même grave. Ah, d'abord reprendre un peu la question parce que. alors je reprends. Hmm. Faut-il toujours aller... j'ai une question, tac, tac, voilà. Alors, j'ai une question ce matin. Quelle est vraiment la différence Hmm. entre la repentance, la croyance et la confession? Attends, Faut-il la toujours aller différence, attends confesser un ses instant, péchés? on va aller passer à plusieurs questions, hein. Je vais les Mhm. noter. Différence entre la croyance, n'est-ce pas? La croyance et la La confession. repentance et la quoi? Croyance, repentance et La puis quoi? repentance, la croyance, oui, et la confession. La confession. D'accord, donc ça c'est la première question. Ensuite, Voilà. La deuxième, faut-il aller toujours confesser ses péchés devant un pasteur? Il y faut-il a un aller pasteur. Hmm. toujours à la confession devant les pasteurs? Ok, Devant un pasteur. ok, devant un Bon, pasteur, ok. hmm. Mhm. Vas-y. Donc après, il dit, elle a dit, il y a un pasteur qui nous a dit Mhm. qu'il fallait confesser ses péchés devant l'assemblée, sinon Dieu ne les écoutera pas, Mhm. et que après avoir confessé ses péchés, tu dois te rebaptiser, même si tu étais déjà baptisé. Donc, à chaque fois que tu commets un péché, tu le confesses devant l'assemblée et tu te rebaptises. Wow. Et cette personne qui dit à la suite, il a même appuyé ça avec un verset biblique qui disait, après avoir confessé leurs péchés, ils prirent le baptême. Je ne m'en souviens plus vraiment. Donc voilà, elle ne se souvient plus vraiment du verset. Donc voilà. Ok. Hmm. Merci. Ok, donc ça c'est la question de notre frère. Sœur Agnès du Cameroun, hein, je pense. Ah, c'est la C'est sœur marqué en dessous. Agnès du Cameroun. Ok, waouh. Donc d'abord, on va commencer par le premier point. Quelle est la différence entre la croyance, la repentance et la confession? Voilà. Wow. Quelqu'un, le frère, je ne sais pas si le frère Gigi est là, hein? Ah, le frère Gigi s'est déconnecté. Ok, problème de connexion. Je cherche un passage, hein. Vous voyez ce genre de choses-là. Beaucoup de choses qui se passent dans les églises, hein. C'est-à-dire à chaque fois que toi tu commets un péché, tu vas venir confesser ça devant l'église et puis tu vas te faire rebaptiser. Waouh. Le passage qu'elle cherchait, qu'elle dit, c'est Hmm. le Marc 1 au verset 5. Marc 1. Tout le pays de Judée, Hmm. Marc 1, verset 5. Hmm. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ok.
D'accord. Donc, on va revenir sur ça. D'abord, quelle est la différence entre la... On va revenir sur ça. Quelle est la différence entre la croyance, la repentance et la confession? Voilà. Souvent, peut-être on se met beaucoup de blocages dans notre tête avec des jeux de mots, des définitions, des trucs tout ça qui nous fatiguent. Voilà. La Bible, regardez, on va lire juste un passage dans Romains. Bon, Romains chapitre 10. Ok, Romains chapitre 10. On va aller un peu vite comme il y a des mains levées. Je vais prendre... On t'entend pas, frère Olivier. Ton micro est fermé. Désolé, voilà. Donc, on va prendre Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc, vous voyez que la confession, c'est-à-dire je confesse, je dis dans ma bouche, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, la confession ici, on confesse de la bouche. C'est un peu comme quelqu'un qui a commis un crime. On dit, bon, il faut confesser que tu as commis le crime. Et puis tu le dis. Quand tu le dis dans ta bouche, tu le confesses de ta bouche. Ah, effectivement, je reconnais que c'est moi, j'ai commis ce péché. Donc, la confession, c'est ça. C'est-à-dire que nous venons au Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Quelqu'un, par exemple, qui fait une prière, qui dit, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je mérite la mort. Je reconnais que je mérite d'aller à la perdition éternelle. Mais aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es mon Sauveur, tu es mon Dieu, et que tu es ressuscité des morts, et que tu es venu pour me... Mais il est en train de confesser. Mais cette confession n'est rien d'autre que le résultat de la croyance, de la conviction qu'il a dans le cœur. Ok, donc ce sont des choses qui sont liées. Je confesse, je crois, et puis il dit la repentance. La repentance, c'est quoi? Si tu veux, quand on dit tu te repens de quelque chose, ça veut dire que tu te détournes de cette chose. Tu es en train d'aller dans une direction. Et puis tu fais demi-tour, tu te détournes. C'est ça la repentance. Voilà. Donc quand Jean-Baptiste prêchait, les gens venaient, ils confessaient leur péché, ils se repentaient pour dire, ah, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'ai fait ceci, cela, vraiment, je sais que j'ai mal agi. Vraiment, Jean-Baptiste, je viens à Dieu. Oui, et je ne... Mais quand ils se repentaient ici, c'était des gens qui étaient sincères, des gens qui étaient prêts à ne plus retourner à ce qu'ils avaient vraiment vomi. On va lire même dans Matthieu. Je lis ces passages pour que vous puissiez vraiment comprendre c'est quoi. Au-delà des mots, c'est quoi vraiment. En ce temps-là, Matthieu chapitre 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Abandonnez vos mauvaises voies. Faites demi-tour. Revenez à Dieu. Excuse-moi, frère Olivier, s'il te plaît. Quelqu'un a son micro. Est-ce que tu peux nous donner la main, s'il te plaît, frère Olivier? Un instant. La main, ok. La main. Super, merci. Amen. Vous voyez?
Voilà. Donc Jean-Baptiste prêchait. Et quand il prêchait, il disait repentez-vous. Et qu'est-ce que les gens faisaient? On peut même lire. Hein. Voilà. Et quand les gens écoutaient le message de repentance de Jean-Baptiste, ils étaient touchés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient confesser leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Ils venaient maintenant dire à Jean-Baptiste, moi je suis un voleur. Ils confessaient leurs péchés. Jean-Baptiste, moi je suis un adultère. Jean-Baptiste, moi je suis un escroc. Jean-Baptiste, moi je suis un soldat. J'escroque les gens. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, donc c'est ça la confession. On confesse, on le dit, on avoue et on se détourne. C'est ça la repentance. On se détourne, on abandonne. Alléluia. Regardez. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que la repentance, il y a un fruit qui vient avec. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti. Par exemple, j'ai confessé mes péchés. Je me suis repenti. Donc, j'ai décidé de ne plus faire ça. Et puis, tu retournes encore dedans. C'est que ta repentance n'est pas sincère. C'est ce que c'est pour ça qu'il dit, quand des gens font une repentance sincère, il y a des fruits qui en découlent. On voit que, ce monsieur-là, il était vraiment sincère dans sa repentance parce que il a vraiment abandonné. Il ne va plus encore revivre dans la même chose. Ça, ce sont les fruits de la repentance. Amen. Voilà. Donc, ne vous embrouillez pas avec les jeux de mots. Voilà. La confession, tu avoues, tu le dis. La repentance, tu te détournes, tu abandonnes, tu fais demi-tour. Tu es en train d'aller dans une direction, tu prends la direction opposée. Tu es en train d'aller sur le chemin de la mort, tu te retournes, tu prends maintenant le chemin de la vie. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux maintenant. Faut-il aller toujours se confesser devant les pasteurs? Et je pense que souvent, il y a un passage que les gens aiment utiliser pour justifier ça. Ça se trouve dans Jacques. On va lire aussi. Voilà. Jacques chapitre 5, le verset 6. Que ce soit la confession devant les pasteurs, que ce soit la confession devant une assemblée, c'est ce passage-là souvent que les gens aiment utiliser. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc les gens prennent ça pour dire, bon, la Bible dit que nous devons confesser nos péchés les uns les autres. Donc si tu commets un péché, tu viens devant le peuple et puis tu dis, vraiment hier j'ai commis l'adultère, j'ai couché avec la femme de mon voisin. Bon, si ton voisin il est là dans la salle, il fait sortir son pistolet s'il n'est pas converti et puis il tire sur toi. Voilà. Imaginez. Souvent les gens font des choses, je me demande souvent si ça sert pour réfléchir. Imagine que tu te lèves, ce jour-là vraiment tu es convaincu, tu dis, j'ai commis l'adultère, vraiment Seigneur, je reconnais mon péché. Et puis ce jour-là, ton voisin peut-être, lui c'est un policier, c'est pas un chrétien. Ce jour-là, quelqu'un l'a invité pour dire, vraiment viens dans mon église, tu vas écouter la parole. Et puis il vient avec sa tenue de policier, avec son arme dans sa poche. Et puis il est assis quelque part dans la salle là-bas. Sa femme ne sait pas qu'il est là, toi tu ne sais pas qu'il est là, et puis il est là, il vous écoute. Et puis tu dis, lui te reconnaît parce que tu es son voisin. Et puis tu te lèves, tu dis, vraiment frères et sœurs, je voulais confesser mon péché aujourd'hui devant tout le monde. Hier vraiment, j'ai eu un moment de faiblesse et j'ai commis l'adultère avec la femme de mon voisin. Pourtant c'est lui celui qui est ton voisin. Tu vas te créer des problèmes inutilement. La Bible n'a jamais enseigné ça. Vous n'allez jamais voir un exemple dans la parole de Dieu
où quelqu'un a commis un péché, puis il est venu se mettre devant tout le monde pour dire, devant une assemblée comme ça, ou bien une église, pour dire je suis venu me confesser, et puis commence à... Non, ça ne se fait pas. On doit faire vraiment beaucoup attention. Nous confessons nos péchés devant Dieu. C'est à Dieu que nous confessons nos péchés. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Maintenant, il peut arriver des cas où, et c'est dans ce cas-là que Paul, comme on appelle, Jacques est en train de parler ici. Le contexte même dans lequel Jacques est en train de parler, regardez très bien, quand vous commencez à parler du verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle, Jacques 5, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez? Donc quelqu'un est malade, il appelle les pasteurs, il appelle les anciens, on vient, on prie pour lui. Et souvent, pendant qu'on est en train de prier pour le malade lui-même, parce que souvent il y a des choses que tu peux faire, l'Esprit de Dieu peut te dire dans ton cœur, les anciens sont là, il faut leur confesser ton péché. Et souvent il y a des péchés que tu commets, le Saint-Esprit peut te dire, il faut aller parler de ça à tel frère, ou bien il faut aller parler de ça au pasteur, parce que toi-même tu n'as même pas la force de demander pardon à Dieu. Tu vois, ça arrive. Moi, je me souviens une fois, on avait vraiment prié, je crois, pour une sœur, il y a très longtemps de cela. On a prié pour demander pardon pour ses péchés. On a prié pour sa délivrance. Mais un jour, elle était là comme ça, et puis le Seigneur lui a dit, tu as commis un péché que tu ne veux pas confesser. Il faut aller voir telle personne. Il faut lui dire ce que tu as fait. La personne va prier pour toi. Et la sœur a eu le courage. Elle est partie. Parce que c'était une conviction qui venait du Seigneur. Il faut dire ça. Il faut confesser ça. Donc il y a des cas comme ça. Où souvent, tu peux commettre des péchés. Tu peux prier pour ça. Mais le Saint-Esprit peut te dire, non, va dire. Et souvent, regardez très bien, ce n'est pas n'importe qui. Dieu va te dire d'aller confesser. Souvent, ce sont des gens de confiance. Des gens qui savent garder leur langue. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Ce n'est pas des gens à qui tu vas aller confesser ton péché et puis demain toute l'église est au courant. Non. Non. On se confie à des gens qui ont la crainte. On ne se confie pas à tout le monde. On ne confesse pas tout à tout le monde. Sinon, tu vas te détruire. Et souvent, c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Ok? Donc ici, là, quand on dit confessez vos péchés les uns aux autres, ce n'est pas une confession devant l'église. Pour dire que je me lève, pour dire devant tout le peuple, ah, j'ai péché. Ce n'est pas ça. C'est à des frères, souvent à des anciens, à des pasteurs, ou bien même à des frères ou des sœurs en Christ, de confiance. Et dans quel but tu t'en vas confesser tes péchés à ces frères? C'est pour vous puissiez prier ensemble. C'est pour cela qu'on dit, confessez donc vos péchés et priez les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'ils vont t'aider à prier, à confesser tes péchés. Seigneur, vraiment, ta servante est venue, bien ton fils est venu. Il m'a confessé ses péchés. Je te demande de lui pardonner. Maintenant qu'il a avoué, pardonne-le, sanctifie-le. C'est dans ce sens-là. Amen. Donc, toutes les histoires de confesser devant l'église, ce n'est pas biblique. Voilà. Confesser obligatoirement devant les hommes, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas tous les péchés que tu commets que Dieu va te dire, il faut aller... Non. Souvent, tu commets des péchés dans ta chambre, tu demandes pardon à Dieu, et puis Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin d'aller confesser ça à quelqu'un. Maintenant, il peut aussi arriver qu'il y a des péchés que tu commets, et le Saint-Esprit te met dans ton cœur ta conviction d'aller le dire à un frère ou une sœur, ou bien même à un ancien, ou bien un pasteur, un homme de confiance qui va prier pour toi, qui va demander pardon aussi à Dieu. Vous allez prier ensemble.
Voilà. Et même souvent, si tu es malade, il va prier, Dieu va te pardonner tes péchés, tu seras guéri. Amen, c'est comme ça. Donc voilà le sens. Donc ici, les histoires de confession publique, les histoires d'aller se confesser devant toute l'église, c'est pas biblique. C'est pas biblique du tout. Donc faisons vraiment très attention à ça. Maintenant, la troisième question vraiment qui n'est pas aussi vraie. Il dit, après avoir confessé tes péchés, il faut se faire rebaptiser. La Bible n'a jamais enseigné ça. Voilà. La Bible n'a jamais... Je sais qu'il y a un passage, on va voir dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais chercher le passage. C'est ça souvent que les gens aussi prennent. Et il y a aussi le passage que le frère a dit. Voilà, le frère Stéphane a mentionné. Frère Stéphane, c'était quel passage que tu avais donné là? On va lire ça. On vient même de lire là, Matthieu 3, verset 6. Ok. Et Marc 1, verset 5. Voilà. Il y a aussi, on va lire ça aussi, Actes chapitre 3, le verset 38. Ça, c'est un rapport avec le baptême, parce que je sais que comme il lit ça au baptême, c'est souvent Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 38. Regardez. Je vais afficher pour que vous puissiez voir aussi. Oh, le temps passe vite. Oh là là. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc il y a des gens qui pensent que quand tu confesses tes péchés, il faut nécessairement aller te baptiser à nouveau pour que Dieu pardonne tes péchés. Voilà. Donc ce sont des textes comme ça que les gens prennent, qui font sortir hors de leur contexte. Voilà. C'est pas ce que Pierre est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire que à chaque fois que quelqu'un commet un péché, ou bien à chaque fois que quelqu'un confesse ses péchés, il doit aller se faire baptiser à nouveau. Ça c'est jamais. Vous n'allez jamais voir ça dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Amen. Ici, Pierre est en train de faire un discours pour des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et il leur dit, repentez-vous. On a dit tout à l'heure, Jean-Baptiste prêchait. Et il disait aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux approche. Et il y a des gens qui venaient se repentir, confesser leurs péchés, se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Mais une fois qu'ils se sont fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'ils s'en vont, même s'ils commettent un péché, ils demandent pardon à Dieu. Ils ne vont pas encore revenir se faire baptiser. Non, ce n'est pas biblique. Amen. Donc ça, ce sont des fausses doctrines. Ce n'est pas biblique du tout. On se baptise, le baptême, parce que vous n'allez pas me dire que... Qui va me dire ici que depuis qu'il a été baptisé, il n'a plus jamais commis de péché? Que ce soit en pensée, en parole, en acte. Qui va me dire ça? Donc, souvent, quand on confesse nos péchés, on demande pardon à Dieu. Et puis, that's it. Ça s'arrête là. Le Seigneur nous pardonne. On n'est pas obligé de dire encore, oui, comme j'ai péché, je vais encore aller me refaire rebaptiser. Le baptême, c'est un symbole. C'est une image. L'image de la mort en Christ. Tu es mort et tu reviens à la vie avec Jésus. Amen. Voilà, c'est juste ça. On le fait par obéissance au Seigneur, par l'ordre du Maître. Maintenant, une fois que tu es baptisé une seule fois, ou bien tu acceptes, tu es enfant de Dieu. Et tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Ça va? Voilà. Donc, faites très attention à ces fausses doctrines. Je reprends la confession devant les pasteurs. Ce n'est pas une obligation. Ok? Ça dépend de la conviction que le Seigneur te donne.
La confession devant l'assemblée, une église tout entière, c'est pas biblique. Et c'est même pas sage. Et ça se fait pas. C'est très dangereux. Amen. Voilà, je me souviens. Souvent, vous avez des frères qui savent rendre des témoignages. Ils disent aux gens, ah, j'étais un sorcier, j'ai tué des gens. Et dès qu'il finit de dire qu'il est sorcier, quand il rentre à l'église, tout le monde le fuit. Voilà. Parce qu'on dit, ah, le frère là, peut-être qu'il est tout dans sa sorcellerie. Voilà, des chrétiens peureux. Vous voyez, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, il était un sorcier, mais Dieu l'a délivré, c'est mon frère en Christ. Voilà. En fait, attention, c'est pas tout on confesse devant les gens. Il faut être sage dans la vie, il faut être intelligent. La confession se fait prioritairement devant Dieu, parce que c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui efface nos péchés, c'est pas les hommes. Voilà, maintenant, il peut arriver quelques rares fois, et ça, c'est pas tout le temps, c'est rare, où Dieu met dans ton cœur la conviction, une forte conviction, pour dire, oui, ma fille, c'est vrai, tu as confessé ton péché, mais il y a tel péché. Va devant tel frère, faut lui dire. Et souvent, quand tu le fais, hein, tu sais comme tu es déchargé, parce que le frère va prier pour toi, et tu vas te sentir libre. Il ne va pas se moquer de toi. Il ne va pas aller dire ça à toute l'église. Ça reste entre toi et le frère. Et il a prié pour toi, c'est fini. Et ce sont des gens de confiance. Des gens qui ont la crainte de Dieu. C'est pas Il y a souvent même des pasteurs à qui tu t'en vas dire ton péché. Hein. Demain, toute l'église est au courant. Parce qu'ils ne savent pas fermer leur bouche. N'allez jamais vous confier à ce genre de pasteurs. Moi, je n'irai jamais me confier à ce genre de personnes. Des gens, tu leur dis quelque chose, demain tout le monde est au courant. Et puis tout le monde se moque de toi. Ou bien même souvent, même ils prennent ce que tu leur as dit là, ils viennent prêcher là-dessus à l'église. Moi, j'étais dans des assemblées où il y a une sœur, une fois qu'elle se confiait pasteur. Et elle était tellement découragée. Puis elle est venue me voir et dit, ah, frère Olivier, je vais quitter l'église. J'ai dit, mais ma soeur, pourquoi? Il dit, hé frère, tout ce que je suis allé dire au pasteur là, c'est ça qu'il a pris pour prêcher le dimanche à l'église. Elle était découragée. Voilà, ouais. Donc faites attention. Dans la vie, il faut être sage. On ne dit pas tout à tout le monde. On ne raconte pas les choses à n'importe qui. Ouais. Sinon, tu vas détruire ta vie. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci, frère Olivier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris et qui aimerait poser une question avant de donner la parole à quelqu'un d'autre? Ouais, est-ce qu'il y a des incompréhensions sur le même sujet, les confessions publiques, les confessions devant les pasteurs, voilà, le baptême après chaque confession. Franchement, le baptême après chaque confession, là, c'est vraiment pas biblique. Oubliez ça du tout. Amen. Voilà. Ce sont des fausses doctrines. Amen. Ma soeur Carole, c'est pour compléter. Oui, shalom, shalom. Pose ta question rapidement, s'il te plaît. Frère Olivier, à propos de confession, j'étais invitée quelque part aux réunions de couple. Il y avait le débat, on a dit. Donc, comme on est en couple, c'est très important de confesser nos péchés passés. Donc, tu es obligé de dire à ton mari ta vie du passé pour que tu fasses une vie de couple heureuse. Alors, j'étais très calme et j'observais parce que je n'étais pas du tout d'accord. Je me disais, ma vie passée est déjà passée, Dieu m'a déjà libéré, il m'a déjà son sang. Si j'avoue encore à mon mari la vie que j'ai fait dans le passé, en tout cas, peut-être que ça peut
les autres, il y a les divorces qui se font. Il y a, en tout cas, peut-être que mon mari, cette capacité spirituelle, déchu le péché que je vais avouer. Maintenant, il y avait les discussions entre moi et mon mari. Mon mari me disait non, je trouve que c'est mieux de dire parce que toi, tu n'es pas moi, tu ne sais pas ce que moi je vais décider et tout. En tout cas, moi, je lui avais dit, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord. Aussi longtemps que Dieu m'a déjà pardonné, en tout cas, je ne veux pas venir en arrière pour te dire ma vie passée. En tout cas, lui, il était d'accord, il a dit, tu sais, en tout cas, ça voulait même créer quelque chose entre nous. En tout cas, moi, je voulais demander, est-ce que c'est vraiment important de dire dans le couple, de dire à ton mari ta vie passée, de se confesser encore une autre fois. Une autre fois. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est une bonne question. Hein. C'est-à-dire que est-ce que tu es obligé... Bon, moi, mais je ne me dis même pas dans le couple, parce que si vous êtes déjà marié, peut-être dans les fiançailles, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'avant, quand tu racontes quelqu'un, est-ce que tu peux tout lui dire sur ton passé? Alors la question. Frère Guégué. Est-ce que ça a une base? Ouais. Est-ce que ça a une base biblique? Voilà. Est-ce qu'on peut tout lui passer? Ça a une base biblique. Bon, quand tu parles de fiançailles, oui, au moment où les gens sont fiancés, je dis, est-ce que ça a une base biblique? Si ça a une base biblique, ok, mais apparemment, je ne vois pas un verset biblique où il est dit que dans votre période de fiançailles, vous devez tout vous avouer, tout ce que monsieur a eu à faire, sa sale vie, madame a eu à faire sa sale vie. Bon, attends, si madame se met à dire que, bon, dans ma vie, j'ai eu Paul, j'ai eu Jacques, j'ai eu Albert, j'ai eu Joseph, j'ai eu André, Rigobert, Bernard, mon cher. Bon, le monsieur, vous pensez que ça va arriver quelque part? Vous pensez que ça va arriver quelque part? Ouais. Non, notre Dieu est tellement sage. Ouais. Notre Dieu est tellement sage. Une fois que, c'est ce que la sœur a dit, une fois que tu es venu au Seigneur, tu as confessé tes péchés. Tout ce que tu as eu à faire, c'est fini. Tu as confessé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as prié. Dieu, les pasteurs ont prié pour toi. Tu as demandé pardon. Bon, c'est fini. Le sang de Jésus a effacé tout ce que tu as pu faire avant. Donc, je ne suis plus obligé de venir devant mon fiancé ou ma fiancée. Je ne suis plus obligé de venir lui dire ce que j'ai eu à faire. Ça, c'est clair. Donc, si déjà, au niveau fiançailles, je ne suis même pas obligé de dire... Mais maintenant, si entre vous, hein, si monsieur et madame, entre vous deux, parce que là, on ne peut pas obliger. Ce n'est pas biblique, il n'y a pas une base biblique. Maintenant, si entre vous deux, oui, ma fiancée, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait? Bon, toi, tu peux me... Ça, c'est entre vous deux, hein. Il n'y a pas de base légale, il n'y a pas de base biblique. Ce n'est pas une obligation. À plus forte raison, une fois qu'on rentre dans le mariage, non. Voilà. Maintenant, pendant le mariage, s'il y a eu des choses qui se sont passées... Ah, le frère Guégué. Okay. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas du tout de base. Parce que ce genre de choses-là, dans les fiançailles, ou bien même quand vous êtes marié maintenant, et puis c'est maintenant que tu es marié, moi je suis marié, et puis ma femme va me raconter, elle va me donner la liste de tout ce qu'elle a fait. Attendez là, je suis un être humain. Ouais. Je suis un être humain. Ouais. Non. Voilà, amen. Ouais, on dit, il faut un divorce dans l'église de Dieu, mais moi, il y a la foudre dehors. Hein. Ah, voilà. Pardonnez-moi. Ok. Donc, vous voyez ce que le frère Guégué dit. J'aime bien la question parce que c'est une question c'est une très bonne question. Vous devrez, et moi, je vais dans le même sens que le frère Guégué. C'est-à-dire que peut-être que le mariage, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut tout se dire même dans les fiançailles? Parce que là, on n'est même pas encore arrivé au mariage. Une fois que vous êtes marié, vous êtes marié. Mais même dans les fiançailles, est-ce qu'on peut tout dire? Voilà. On ne peut pas tout dire. Maintenant, il y a des choses qu'il faut dire. Par exemple,
tu as un enfant. Et puis tu dis tu ne dis pas au monsieur que tu as un enfant. Bon, vous vous mariez. C'est là maintenant tu dis au monsieur, ah, j'ai un enfant. Hein. Bon, à quelque part, le monsieur peut se sentir trahi. Tu vois, donc, c'est vrai, comme je suis d'accord, on ne peut pas tout dire, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas aussi cacher. Voilà. Ici, on n'est pas en train de dire, comme le frère Dieu le dit, tu vas dire, j'ai eu tel homme, tel homme, tel homme. Il y a des choses, on n'a pas besoin. C'est même pas important, parce que ça, voilà, ça te donne quoi de savoir que je suis sorti avec 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, et puis tu commences à citer leur nom. C'est pas important. Mais il y a des éléments, si ce sont des éléments qui peuvent un jour plus tard briser la confiance, il faut les dire. Il faut vraiment le dire. C'est très important. Voilà. Tu vois? Parce qu'il y a eu des cas comme ça, hein, où il y a certaines choses que, par exemple, la femme a cachées. Et même, je peux prendre même un autre cas, peut-être souvent grave. Le monsieur, il est impuissant. Et puis, il ne dit pas à la femme. Et arrive, mais vous allez finir de faire le mariage. La fille, elle peut se séparer de toi sans problème. Là, il n'y a même pas une histoire de dire non, pour qu'on divorce. Elle te divorce proprement. Je pense que le frère Didier m'avait raconté un cas comme ça, où il y a un frère qui avait marié une sœur. Un frère qui a marié une sœur et le frère n'a pas dit à la sœur qu'il était. Et puis après, ils se sont séparés. Donc, voilà, dans les fiançailles, il y a des choses que tu dois dire, mais ce n'est pas tout aussi qu'on doit dire. Voilà. Donc, voilà ce que moi, je vois. Et je suis d'accord avec le frère Didier pour dire qu'il y a des choses on n'a pas besoin de dire, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ton passé, c'est ton passé. Que le monsieur il sache, que le monsieur ne le sache pas, ça ne va rien changer. Et puis si quelqu'un t'aime véritablement, il s'en fout de ton passé. Oui, voilà. Il s'en fout de ton passé. Que tu aies eu tel nombre de gars, que tu aies fait tel nombre d'avortements, ça c'est ton passé. Lui, il t'aime, il veut faire sa vie avec toi, c'est le plus important. Maintenant, s'il y a certaines informations que tu as besoin de lui dire pour ne pas qu'il apprenne ça demain, pour qu'il soit un peu choqué, surpris, briser la confiance, tu le lui dis, c'est tout. Voilà, amen. Mais on ne dit pas tout dans la vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci frère Olivier. En tout cas, je vois des mains qui sont levées. On va quand même prendre, avant de passer la main à notre sœur Simone, s'il y a des questions qui sont en complément, si on peut rebasculer pour tout à l'heure, mais laisser la place à d'autres personnes. Hein. Donc gardez vos questions pour tout à l'heure. Oui, c'est ça, la sœur Ruth. La sœur Ruth est là. Tu peux ouvrir ton micro pour ton témoignage, s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis là. Ok. Bonjour ma sœur. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous tous en ce moment. Amen. Moi, je voudrais partager avec vous une petite expérience que j'ai eue. Et cela m'a servi surtout de leçon, en fait. Parce qu'en fait, c'était ce jour-là comme un défi. Et comme toujours, le Seigneur a toujours raison. Hein. Et donc, vraiment, ça m'a vraiment donné une leçon, quoi. Donc, je voudrais la partager avec vous. Mais avant tout, je voudrais chanter un petit refrain d'une chanson que sûrement vous connaissez tous, Héritage. Donc, je vais chanter au nom de Jésus. Donc, comme sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu et tous devant tes yeux,
Tu verras en adorant combien le nom est fida, fida Dio che ti vuol salvare. I tuoi doni non dimentica, proverai con grato cuore la potenza del suo amor. Donc, comme vraiment a dit le cantique, si vraiment tu comptes toutes les petites choses que Dieu fait, en tout cas, tu n'auras que confiance en Dieu, quoi. Tu verras que vraiment, il fait tant de bonnes choses pour toi. Et c'est que, il y a environ 2 semaines de cela, j'étais, comme toujours, dans mes journées frénétiques, je devrais aller récupérer ma voiture chez le technicien, chez le mécanicien, parce qu'il y avait des travaux que j'ai dû faire. Au moment où ce n'était pas prévu que j'aille à cette heure-là, et je revenais du travail et je devais aussi aller au travail de nuit. Donc, j'étais déjà un peu sur les nerfs et donc je devais déjà courir. Et donc, j'étais allée juste prendre ma fille à l'école, l'emmener à la maison, attendre que la babysitter arrive pour que j'aille au fait au travail. Pendant que je vais prendre la voiture, je vais donc pour récupérer ma voiture chez le mécanicien. Et au moment de démarrer, quand j'avais mis le parcours pour vite arriver à la maison, ça me donnait 15 minutes de parcours, comme d'habitude. Hein. Je dis, bon, je vais prendre cette route-là. Et cette route-là ne passe pas par la ville, ça passe par le périphérique. Et donc, ça me permet d'arriver vite à la maison. Maintenant, au moment de démarrer, je n'avais pas prêté attention que le parcours avait doublé. C'est-à-dire que j'avais vu que le parcours avait doublé. Donc, au lieu de 15 minutes, ça me donnait 30 minutes, mais je n'ai pas cherché à comprendre le motif. Tellement j'étais pressée, je me suis lancée comme ça. Et j'arrive, quand je suis déjà arrivée dans le périphérique, je me rends compte qu'il y avait eu un accident. Donc, le trafic était ralenti. Et donc, là, j'ai déjà commencé à me désespérer parce que il ne me manquait que 30 minutes pour arriver à la maison et aller au travail. Et donc là, déjà, j'ai commencé encore à m'agiter, à dire vraiment, Seigneur, ça ne finit jamais. Chaque jour, des défis, des combats, des histoires. Vraiment, ça ne finit jamais. J'étais déjà découragée. Je dis, bon, ça va, on va essayer. À un certain moment, je me rends compte que ma voiture était en réserve. Et non, ce n'est pas que je me rends compte. Ma voiture était déjà en réserve. Mais je disais qu'avec le parcours que j'allais faire, ça me faisait peut-être en tout cas moins de 10 kilomètres. Et en roulant vite, j'allais arriver à la maison, ou du moins, j'allais arriver au moins dans la ville pour pouvoir me refournir en carburant. Je rentre dans l'autoroute, donc je me mets dans le périphérique, je me mets dans la voie rapide. Et mon réservoir me fait voir que vraiment, j'étais presque à vide. Et là, en tout cas, c'était vraiment le summum de la désespération. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Comment se fait-il? Non pas seulement que je vais arriver en retard à l'école, au travail, je dois courir et je me mets dans des conditions parce que moi, d'habitude, quand je vais... je n'utilise pas toujours la voiture pour des problèmes de santé que j'ai. Je ne peux pas conduire de longues distances, surtout les distances monotones. Et je dis, Seigneur, tu me mets dans la condition où je vais mettre en risque ma vie, non pas seulement celle de mon enfant que je conduis maintenant, mais encore je vais mettre en risque ma vie parce qu'après, je dois prendre l'autoroute pour aller dans l'autre travail. Et je me retrouve aussi que je n'ai pas de carburant. Donc maintenant, si la voiture s'arrêtait maintenant là, non pas que je vais perdre de temps parce que le temps d'attendre le dépannage, c'était vraiment lourd pour moi. Et je me suis mise même à pleurer. Comme très souvent, moi j'aime pleurer aussi. Donc, je me suis mise à pleurer, à crier. Et là, j'étais triste pour ma fille qui assistait à ce scénario-là, de voir une mère, au lieu d'être forte, mais qui pleure, qui crie disons, quand tout le monde me connaît comme une personne assez courageuse, assez forte. Et donc, je me suis mise à crier, à appeler Jésus, Jésus, fais quelque chose, vraiment fais quelque chose. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Est-ce que parce que je ne témoigne pas je ne fais pas souvent de témoignage pour toutes les choses que tu fais, j'ai plus tendance à regarder, disons, le verre demi-vide et non de regarder la quantité d'eau que tu as déjà remplie. Et je me suis mise à pleurer, à dire, bon, Seigneur, je vais témoigner.
J'ai dit, Seigneur, je vais maintenant témoigner. Je vais témoigner, vraiment faire quelque chose et je vais témoigner. Et je vous assure, mes frères, je me suis mise la voie qui ne court pas vite. De toute façon, on ne pouvait même pas avancer parce qu'on avançait même 1 kilomètre l'heure, disons. Et je me suis mise là et je suis arrivée jusqu'à côté de chez moi avec c'est-à-dire avec mon réservoir qui était vide parce que ça me signalait vide. Et je sais que quand ça me signale vide, ça veut dire que dans les prochaines 10-15 minutes, la voiture devrait s'arrêter. Et vraiment, donc, je bénis Dieu parce que je suis arrivée jusqu'à dans ma ville. Je me suis refournie en carburant, j'ai déposé ma fille et je suis partie au travail à 25 kilomètres de là où j'habite sans que je puisse avoir de soucis. C'est vrai que je suis arrivée en retard au travail, mais vraiment, je m'attends, même le retard aussi, je ne m'attendais même pas que je fasse ce retard-là parce que j'en ai fait moins. Donc, vraiment, je bénis Dieu et comme j'avais dit à Dieu, Seigneur, en tout cas, je vais témoigner. Donc, vraiment, ce défi, je peux dire même qu'en mettant Dieu au défi dans cette situation-là, il m'a encore, parce que je ne vais pas dire qu'il m'a fait du bien, mais il m'a encore fait du bien. Et là, vraiment, j'ai compris que je me plains trop. Vraiment, je me plains trop. Et donc, je prie vraiment que le Seigneur puisse me fortifier, puisse m'aider à voir toutes les bonnes choses qui sont autour de moi, que vraiment je n'arrive pas à apprécier à la juste valeur. Donc voilà. C'est ce que j'allais partager avec vous. Merci. Amen. 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 Courage. Je pense que souvent il y a des choses qu'on vit. Ça nous enseigne aussi la patience. Et puis aussi avoir la maîtrise de soi, avoir l'humilité. Alléluia. Voilà, souvent Amen. Dieu passe par beaucoup de choses pour nous briser. Voilà. Alléluia. Pour nous façonner à sa manière. Voilà. Donc nous devons bénir Dieu. Comme quelqu'un pouvait le dire, bénissons le Seigneur pour nos épreuves, pour ce que nous traversons. Parce que souvent c'est au travers de ça que le Seigneur nous forge, qui nous forme, qui brise en nous beaucoup de choses, qui crée en nous certaines choses, la patience, l'humilité, la reconnaissance. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. Amen. Merci ma soeur pour ce partage. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, un grand merci ma soeur Sauveni. Il nous reste 5 petites minutes pour la dernière question, la soeur Simone. On va prendre les 2 dernières questions. On va te faire patienter. Elle, je pense que la soeur Marceline, c'est un témoignage aussi. Hein. C'est ça. Hein. Ok, si c'est un témoignage, on va repaire ça la prochaine fois. C'est un témoignage, frère Frédéric. On va remettre ça la prochaine fois. Si c'est un témoignage, comme il est déjà presque l'heure, peut-être qu'on va prendre la dernière question. Peut-être que ce serait dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas, parce que je vais aller en vacances avec les enfants. Je ne sais pas si j'aurai vraiment la connexion. Donc voilà. Et je profite aussi pour présenter ma tante, dont j'ai essayé d'introduire parmi nous depuis. Ah, ok, d'accord. Bonne arrivée. Bonsoir, frère Olivier. Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Amen, amen, amen. Sois la bienvenue. Je m'excuse pour lundi, c'est parce que ce n'est pas ici. Non, c'est pas ici, c'est avec sœur Linda. Ah, ok. Mais comme je ne sais pas, je me suis dit, moi, je ne sais pas comment on fait pour avertir Père Olivier. C'est pas le vrai Olivier, c'est la sœur Linda. Non, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Merci beaucoup. Ouais, le plus important, c'est... Voilà, tant qu'on a le temps, tant qu'on peut être là, on est là. Mais c'est pas tous les jours aussi souvent que... Voilà, on peut être là. Il n'y a pas de problème. Le lundi, on a notre rencontre d'encadrement pour le nouveau. Donc, on fait aussi des études là-bas qui sont très intéressantes. Donc, c'est de ça que notre sœur est en train de parler. Dernière question, avant qu'on ne passe à notre culte. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, ma sœur Bernadette? Oui, c'est ouvert, oui. Je te laisse la Shalom parole à pour ta tous. question. Shalom. Frère Olivier, je ne sais pas si cette question a été posée auparavant, je ne comprends pas. Et quels sont ceux qui sont les pharisiens et les scribes aujourd'hui? C'est tout. Bon, est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pharisiens aujourd'hui, il n'y a pas de scribes en tant que tel aujourd'hui. Les scribes étaient des gens, même quand vous regardez l'Ancien Testament, c'était des gens qui étaient chargés d'écrire en fait.
Donc, voilà, même quand vous regardez le prophète Jérémie, il y avait un scribe qui écrivait ses prophéties. Voilà. Les pharisiens, c'était des groupes. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait les Hérodiens, il y avait les pharisiens, voilà, il y avait les sadducéens. Donc, voilà. Donc, c'était des groupes, voilà, religieux. OK? Voilà, des casques en quelque sorte. Donc, parmi les pharisiens, tu avais des docteurs de la loi, des gens qui enseignaient la parole de Dieu, etc., etc. Voilà. Donc, eux étaient des gens qui enseignaient vraiment la Torah. Ils étudiaient la Torah, ils avaient certaines croyances qui étaient aussi différentes des Sadducéens. Par exemple, les Sadducéens, eux ne croyaient pas à la résurrection des morts. Okay? C'est un peu comme les différents mouvements qu'on a souvent. Il y a d'autres qui croient en telle doctrine, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques, tout ça. Donc, c'était des groupes religieux. Chacun avait sa doctrine. Voilà. Donc, souvent même, ils s'opposaient. OK? Voilà. Les Sadducéens ne croyaient pas aux esprits, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils ne croyaient pas en beaucoup de choses. OK? Par contre, les pharisiens, eux, ils croyaient en ça, aux esprits, en la résurrection des morts, etc., etc. Donc, c'était un peu comme des groupes religieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça n'existe pas en tant que tel, mais c'était des groupes religieux qui existaient réellement au temps de Jésus. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans certains milieux, les gens ont le comportement des pharisiens. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont souvent des doctrines figées. Voilà. C'est-à-dire que les pharisiens étaient des gens très carrés. Ils étaient des gens qui mettaient les fardeaux sur les gens. C'est un peu comme aujourd'hui quand vous allez dans certains milieux qu'on appelle même le milieu du dépouillement. Alors, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, femme ne doit pas faire ça, femme ne doit pas... Il y a beaucoup de règles. Et les pharisiens, c'était comme ça. C'est pour cela qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec Jésus. Par exemple, concernant le sabbat. Pour eux, même le jour du sabbat, tu ne peux même pas prendre ton lit, même si tu es malade. Parce que si tu fais ça, tu violes le sabbat. Pour eux, même le jour du sabbat, tu ne dois pas guérir quelqu'un. Parce que c'est le jour du sabbat. Donc, quand Jésus guérissait quelqu'un le jour du sabbat, pour eux, c'était un scandale. C'était des gens qui étaient très carrés dans la tête. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a des gens qui se comportent aujourd'hui comme des pharisiens. C'est pour cela que souvent on dit les pharisiens des temps modernes. Voilà. Et quand vous lisez Matthieu 23, Jésus a listé beaucoup de leur comportement. Je ne sais pas si on va prendre 2 minutes rapidement pour que vous voyez un peu comment les pharisiens étaient des gens un peu très très compliqués. Matthieu 23. Et là, Jésus va vraiment avoir des paroles très dures à leur égard. OK? Parce que c'était des gens qui n'étaient pas vraiment bien. OK? Regardez, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Bon, je ne vais pas... On va aller rapidement. Regardez. Wow. Regardez aussi au verset 4. Il lit, on parle des scribes et des pharisiens, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc ce sont des gens qui avaient beaucoup de doctrines, ou liaient des fardeaux sur le dos des gens. Ils avaient des enseignements ils oppressaient les gens. Vous voyez que même quand Jésus, les disciples de Jésus mangent sans se laver les mains, ils sont scandalisés. Ah, mais pourquoi tes disciples violent la tradition des ancêtres? Il y avait beaucoup de règles comme ça. Le jour du sabbat, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois pas... Donc Jésus leur dit, vous mettez des fardeaux pesants. C'est un peu comme dans certains lieux. Femme ne fait pas ça, 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 femme ne porte pas pantalon, femme ne doit pas porter ça, plein de règles qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle les doctrines et les commandements d'hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens les apprécient. Comme aujourd'hui certains pasteurs dans beaucoup d'églises, tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens les acclament. Ils portent des larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ce sont des gens qui aiment l'honneur. Ils aiment être salués rabbi
dans les places publiques être appelé rabbi, rabbi, maître, maître. Et quand tu viens le voir, ah, maître, bishop, révérend. Voilà. Ce sont des gens qui aimaient ça, les titres, les honneurs, qu'on les place sur des piédestals, maître, tu vois. Et quand Jésus vient, Jésus dit, ne vous faites pas appeler rabbi. Un seul est votre maître. Vous êtes tous des frères. Alléluia. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous, regardez, dans l'église, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous pouvez lire, hein, on n'a pas le temps, mais vous voyez comment les pharisiens étaient. Donc, quand vous voyez certains hommes de Dieu dans certaines églises, vous pouvez dire que ceux-là, ils ont des comportements de pharisiens et de scribes. Donc, ce sont les pharisiens et les scribes des temps modernes. Parce qu'ils agissent exactement comme les pharisiens. Il y a des hommes de Dieu, si tu les appelles, que tu ne mets pas révérend sur leur nom, c'est pas là. Si tu ne mets pas archibishop, c'est pas là. Si tu les appelles frères, voilà, tu dois les appeler papa, daddy, ah papa, papa, voilà. Maman pasteur. Et tu l'appelles par son nom, tu dis ah sœur Bernadette. Ah bon, c'est la femme du pasteur, tu dis sœur Bernadette. C'est le pasteur, tu appelles le frère Olivier. Vraiment. Voilà. Voilà, je suis le révérend. Voilà, tout ça c'est le comportement des pharisiens. Vous voyez que quand la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai, ce qui a été et ce qui sera. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, c'était exactement comme cela au temps de Jésus avec les scribes et les pharisiens. Que le Seigneur nous aide à cultiver l'humilité. Merci frère. À être humble. Merci mon frère. Voilà. C'est pour cela que ici, nous sommes tous des frères. Voilà, moi je ne suis pas gêné. Amen. Si quelqu'un me dit frère Didier, frère Olivier, frère Guélaté, c'est suffisant. Amen. Alléluia. Souvent il y a des gens qui disent ah frère, quel est ton ministère? Tu es un docteur, tu es un pasteur. Il dit mais tu veux savoir mon ministère pourquoi? L'arbre se reconnaît par son fruit. Il n'y a pas besoin de te dire mon ministère. Là, c'est entre moi et Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ça fait quoi de savoir mon ministère? Ça, c'est pour te donner des titres. Ah, prophète. Ou bien docteur. Il n'y a pas besoin de ça. Il ne veut même pas que quelqu'un m'appelle docteur. Je suis le frère Olivier. Point. Frère Didier. Point. Frère Guélaté. Point. Frère Frédéric. Point. C'est tout. Amen. Vous voyez, excusez-moi. Hein. Voilà. Dans le monde, même souvent les gens du monde nous donnent des leçons d'humilité. Moi, j'étais dans des entreprises. Le directeur, tu veux l'appeler directeur? Il dit non. Appelle-moi par mon prénom. Ça, ce sont des païens. Ils ne sont même pas chrétiens. Tu dis directeur. Il dit non, appelle-moi par mon prénom. Mais quand tu viens dans le milieu chrétien, révérend. Quand tu ne dis pas révérend, tu lui manques de respect. Ah, c'est triste. Oui. Moi, mon directeur au travail, là, je l'appelle par son nom, mon gestionnaire, je dis Yann, ça va bien? Oui, ça va. Et toi, Olivier? Oui, ça va bien. Il ne va pas se fâcher parce que j'ai dit Yann. Il ne va pas se fâcher parce que j'ai dit, comme on appelle, Monsieur Kwasi. Ou bien, puis, je n'ai pas dit directeur. Non, il ne va pas se fâcher pour ça. Mais c'est son nom. Ok? Vous voyez, même les païens sont souvent plus humbles que des soi-disant hommes de Dieu, orgueilleux jusqu'aux os.
Oui. Que le Seigneur nous aide à être dans la simplicité. Amen. Voilà. C'est un seul qui est notre directeur. C'est un seul qui est notre maître. C'est un seul qui est notre Père. C'est un seul qui est notre révérend. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est digne Amen. de révérence. Tout le reste, c'est du trash. Alléluia. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Merci mon frère. Et être dans la simplicité. Voilà, donc on va se donner 2 minutes pour se dégourdir les jambes. On reprend le culte dans 2 minutes à 10. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, frères et sœurs, soyons dans la simplicité. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il est un Dieu qui bénit, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu formidable, il est un Dieu adorable. Amen. Il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu de guérison, il est un Dieu très jaloux, il est un Dieu qui donne tout, il est un Dieu qui fait grâce, il est un Dieu efficace, il est un Dieu qui apaise. Il est un Dieu très balèze, il est un Dieu qui relève, il est un Dieu qui élève, il est un Dieu qui achève, son amour jamais ne s'achève. Amen. Je chanterai ta bonté, je chanterai ta fidélité, tous les jours de ma vie, je proclamerai Jésus-Christ. Amen. Je chanterai ta grandeur, je chanterai ton amour. Oh, power. Comment ne pas l'accepter?